Salut les scorpions, les petites bêtes qui piquent. Qui piquent. Putain, ça commence bien. Comment qu'elles vont? Bon, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue pour votre tirage du 8 au 14 avril. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À gauche de votre écran, comme d'habitude, votre tirage. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient un tirage en privé, eh ben, vous m'envoyez un mail. Et il est où le mail? Il est dans la description sous la vidéo. Bon les amis, qu'est-ce que j'ai pour vous cette semaine? Les scorpions, vous m'écoutez là? Vous m'écoutez. D'ailleurs, vous voyez les cartes à gauche. Vous avez une semaine, mais c'est pas une petite semaine de daube. C'est une putain de semaine. Non, mais calme-toi. Pourquoi je m'énerve comme ça? Non, franchement, les scorpions, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lames majeures sur le 8. Et à la deuxième coupe, j'ai encore une lame majeure. C'est pas une petite semaine. Alors, je vous le dis d'avance, ça va être une semaine ultra importante. Un gros changement dans l'air arrive pour vous. On va voir ça. Alors déjà, pour vous, à la première coupe, bon là, pour le coup, j'avais 2 arcanes mineures. J'ai eu la 4 d'épée et la 3 de bâton inversé. Bon, les balances juste avant vous avaient eu de ces cartes. Alors, on vous parle effectivement d'être dans... de prendre du recul par rapport à un domaine de votre vie, de faire le point, d'être dans l'introspection, de prendre peut-être du repos pour certains et certaines, parce que vous avez des attentes un peu trop grosses vis-à-vis de quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que vous avez des attentes dans un domaine de votre vie. Bon, il semblerait que comme cette 3 de bâton soit inversée, peut-être que vous attendez un peu trop. Il y a peut-être une réflexion à avoir dessus, d'accord ? Alors, ensuite, deuxième coupe pour vous les scorpions, le fou inversé, avec la carte du doute. Bon. Alors, on voit bien qu'il y a un nouveau cycle qui se pointe à vous, les scorpions, mais on voit bien aussi que vous êtes en plein doute et en plein questionnement. Vous posez beaucoup de questions, ce qui fait que ce nouveau cycle-là, vous n'arrivez pas à l'ouvrir et à l'entamer. Bon, je vous l'ai dit, pour moi, je pense que cette semaine, vous allez y arriver. Vous allez tendre à ça, en tous les cas, au minimum. Mais j'ai vraiment l'impression, vous voyez, qu'il va se passer quelque chose. On va le voir ensemble, de toute façon. Alors, votre jeu, les scorpions. La mort, la dame de bâton inversée, la carte du sceau. Bon, on vous annonce avec cette carte de la mort une transformation, un changement radical, une renaissance, quelque chose là qui touche à son terme, pour laisser place à une toute nouvelle situation, peut-être un tout nouveau travail pour certains, une nouvelle relation, peut-être des choses qui bougent sur le plan matériel, comme d'habitude, vous le mettez à votre sauce. En tous les cas, il y a vraiment quelque chose là, les scorpions, qui va intervenir pour vous et qui va tout changer. Ça va vraiment changer la donne. Ça va changer quoi? Ça va changer cette dame de bâton que vous incarniez jusqu'à présent, mais qui est inversée. Je pense que certains et certaines scorpions, scorpiennes, ont eu du mal à trouver leur place jusqu'à présent. La reine de bâton, si vous voulez, nous parle de passion, nous parle d'envie forte de réaliser des choses. Avec les bâtons, on est dans la création, dans la créativité. Elle veut entreprendre des choses, la reine de bâton. Elle a cet amour, cette passion, vous voyez. Là, elle est inversée. On vous annonce donc clairement un changement radical sur quelque chose jusqu'à présent où vous ne trouviez pas votre place. D'accord? Et avec cette carte, on me parle d'un saut. Alors, si on est sur le plan professionnel, on peut me parler d'un contrat, peut-être d'une signature de contrat pour peut-être commencer un travail pour ceux qui n'en ont pas. Si vous êtes à votre compte, bon, voilà, on peut parler de contrat avec des clients. Il y a vraiment quelque chose là qui change radicalement cette semaine. Si on est sur le plan relationnel, on peut parler d'une entente avec quelqu'un, si jamais c'était un petit peu la même merde jusqu'à présent. Bon, mais on peut également vous parler de vous avec cette carte du sceau. Soit elle peut vous dire, parce que c'est une très belle carte dans la triade, soit elle peut vous dire effectivement que vous pouvez croire en votre bonne étoile, d'accord, ça ce sera pour les plus optimistes. Bon, sinon, il y a quelque chose qui change vis-à-vis de vous-même, d'accord. Moi, je l'entends dans le sens
Comme on a cette dame de bâton inversée juste avant qui venait vous dire que vous n'aviez pas ou que vous ne trouviez pas votre place dans une situation ou dans un domaine bien précis, on vous dit qu'avec cette carte du sceau, vous allez, j'entends, vous trouver vous-même. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que la carte du sceau, ce sont des contrats, des signatures, des accords, c'est tout ça. Peut-être que vous allez vous mettre d'accord avec vous-même pour pouvoir enfin passer à un nouveau cycle et, comme l'indique la carte de la mort, renaître. Très profond, hein, les scorpions, cette semaine. Ensuite, vous avez l'empereur, la 10 d'épée au centre du jeu et la porte. Bon, vous avez morflé, hein. Là, on voit que certains et certaines avec ce 10 d'épée sont vraiment passés par une phase bien lourde, bien prise de tête. Peut-être que même certains et certaines sont tombés ont même été jusqu'à faire de la dépression. C'est possible. Parler de rupture, on peut parler de tout ce qu'on veut avec un 10 d'épée. Mais le plus important à retenir avec un 10 d'épée, c'est que c'est la fin. C'est ce cycle-là où vous avez morflé, vous en avez bavé, c'est la fin. On vous annonce la fin avec la mort, avec le 10 d'épée. Et même avec le fou, même s'il est inversé, il y a quand même un nouveau départ qui arrive. Donc je considère et je ressens dans votre jeu les scorpions que pour vous, à 3 reprises, on vous parle d'une fin de cycle. Pas mal. Et avec cette porte, on vous dit effectivement que vous allez trouver une issue. Pour vous diriger vers quoi? Vers cet empereur. Je pense que avec cette mort, cette renaissance, cette transformation, ce changement, je pense que vous allez être beaucoup plus solide avec cet empereur. D'accord? Vous allez faire preuve de plus de stabilité. Ok? Je pense que vous savez où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place dans un projet. Si vous voulez vous diriger vers une relation, vous savez très bien ce que vous désirez avec cette personne. En tous les cas, les scorpions, c'est comme si, pour certains et certaines, vous passiez d'un stade crêpe au jambon à, je sais pas, ça m'est venu comme ça, à un stade Big Mac. Vous voyez? Je sais pas si ça veut dire grand chose, mais bon, l'image me plaît bien. Bon, vous voyez ce que je veux dire, hein, vous allez retrouver beaucoup de force. Hein. Ensuite, vous avez les amoureux, le chariot et la carte de l'énergie. Bon, de l'âme majeure, bam. Amoureux, chariot. Là, il y a un choix. Clairement, avec cette carte des amoureux, on voit que vous allez faire un choix. Ce qui va pas être compliqué, je pense, parce qu'avec la mort et l'empereur juste avant, donc on nous parle de changement radical, de stabilité, de force. Je pense pas que ça va être compliqué de faire le choix. Mais c'est quoi ce choix? Pour moi, je pense que ce choix, ça va être de reprendre votre place de reine de bâton. Et cette carte qui est inversée, de la remettre droite. Pour moi, le choix, il est là. Faire un choix de vie, choix de travail, choix de relation, de ce que vous voulez. Mais vous aurez cette capacité et cette force de faire ce choix. Et de vous lancer juste derrière avec ce chariot. Là, dans le chariot, il y a vraiment l'idée que c'est le moment. Le moment, il est venu, là. Il faut y aller. Vous avez tout ce qu'il faut en main. Vous avez toutes les connaissances, vous avez toutes les capacités. Il faut partir. Là, il faut monter sur le chariot et partir et foncer. D'accord? Et vous voyez, en plus, vous avez la carte énergie qui nous parle de force, de... j'entends le mot motivation. C'est pas vraiment une définition de la carte énergie, mais c'est ce que j'entends. Force, énergie, motivation. Vous prenez telle direction et vous y mettez toute votre énergie. Je vous dis, hein, moi je pense, les scorpions, que cette semaine, pour vous, ça va être une semaine vraiment... c'est pas une petite semaine. Quand on a 6 arcanes majeures sur 8, c'est qu'à mon avis, ça va chambouler un peu. Et enfin, la résultante de votre semaine, la grande prêtresse inversée, la lune inversée, la carte de la nécessité. Bon, encore de l'âme majeure, qui sont cette fois-ci inversées. Donc ça, pour moi, c'est les énergies dans lesquelles vous étiez jusqu'à présent, cette grande prêtresse inversée, cette lune inversée. C'est-à-dire peut-être que vous manquiez de connaissances, vous voyez, pour arriver à ce stade de la mort, de la transformation. Peut-être que vous manquiez de connaissances avec cette grande prêtresse inversée, vous n'aviez pas ce qu'il fallait pour pouvoir agir. La lune inversée, de son côté, elle vient vous dire que vous n'osiez pas jusqu'à présent vous attaquer à votre côté intérieur. Parce que la lune, c'est tout ce qui est peur, angoisse, doute. Mais quand elle est à l'envers, on se met face quand même, vous voyez, à tout ce qui nous, émotionnellement, à tout ce qui nous ébranle. Et cette carte, vous voyez, là, elle est à l'envers.
Du coup, pour moi, je ressens que vous n'avez pas fait face à tout ça, à toutes ces peurs, à tous ces doutes, à tout ce qui vous a fait mal jusqu'à présent. Vous n'y avez pas fait face. Donc, vous n'aviez pas ces connaissances avec cette grande prêtresse inversée. Pour moi, c'est pas déconnant que les deux soient inversés, vous voyez. Et on vous dit avec cette carte de la nécessité, effectivement, les scorpions, que là, vraiment, vous arrivez à un stade de votre vie, je pense, où il sera vraiment nécessaire, il est nécessaire, peut-être qu'on peut vous parler de besoin, hein. Peut-être que certains et certaines d'entre vous ont vraiment ce besoin de transformer la situation et de passer radicalement à autre chose. Bon, il semblerait que cette semaine va vous y aider. Voilà les scorpions, et bien c'était votre tirage de la semaine, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les scorpions, mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt. Salut.